Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une projection de galerie numéro 8, cette fois-ci celle de l'ami Manita Time. 1 200 € à répartir pour un joueur qui jouait les paliers. Comment assurer une bonne transition entre l'ancien gameplay et le nouveau gameplay, surtout pour de la Challenger Limited et de la Champion Europe Limited. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va par contre s'attarder avant de commencer sur le calendrier des weekly qu'a communiqué Sorare. Il y a des weekly sympas à jouer jusqu'à début septembre. Regardons ça. Sorare a communiqué avant-hier justement sur le lancement des cartes Early Access, mais surtout sur la mise à jour de certains clubs couverts ou non couverts. Vous le voyez ici, le lancement pour les cartes Early Access de la Jupiler, de l'Eredivisie, de Porto, de Benfica et du Sporting seront faites le 22 juillet, tout comme les 4 clubs turcs que vous voyez ici à l'écran. Par contre, il y a des clubs qui ne seront pas couverts cette fois-ci et cette année avec des partenariats non renouvelés. C'est le cas de ces clubs ici et surtout de pas mal de clubs turcs comme on le voit là. Je trouve que c'est une bonne chose, ça va permettre aussi de réduire la supply potentiellement. Ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même 4 gros clubs couverts, donc ça c'est intéressant, mais qu'il y ait moins de partenariats, je trouve ça normal aussi, ça n'empêche pas que les championnats sont couverts bien entendu, donc ça va aussi redonner de l'intérêt à des cartes Classic Season pour des joueurs ou des GOAT qui jouent dans ces clubs-là, s'il y en a, mais oui, il y en a. Et à l'inverse, il y a une grosse annonce aussi qui a été faite de la part de Sorare, c'est celle-ci. Le calendrier des weekly. Alors, ils appellent ça Special Events ou weekly, etc. En gros, retenez que c'est une compétition qui sera par semaine spécifique. Comme on le voit là, du 26 au 30 juillet, médaille spéciale, ça sera tous les joueurs qui représentent leur nation aux Jeux Olympiques. Du 2 au 6 août, ça sera une spéciale écossaise. Attention, il faudra 3 cartes en limited, 3 cartes in-season, d'accord, pour participer à ces spéciales weekly. C'est ça le désavantage, bien entendu. 3 cartes Early Access, ça peut faire cher pour potentiellement aller gagner juste un peu de gain et selon la concurrence. Il y aura également le même cas entre 16 et 20 août sur la Jupiler Pro League. QTN doit être content. Est-ce qu'il va acheter des Early Access du coup à voir? Et également du 30 août au 3 septembre, il y aura encore une deuxième Pro League spéciale, donc une Jupiler Pro League spéciale tout simplement. Ce qui est plutôt top par contre, c'est que du 9 au 13 août, on a une maillot spécialiste. Il y aura certaines règles, je pense, en Global All-Star, donc ça va être cool. Une cape 250, une All-Star avec zéro restriction, une anti-stack, et ça c'est nouveau, un seul joueur maximum du même club, une cape 270 comme on connaît, et une top tackler spéciale. Là, les tacles et les interceptions vaudront 9 points. Priorité au boucher, bien entendu. Mon âge d'amour devrait conclure. Oh non! Oh non! Oh, c'est pas beau! Oh Paolo Ottavio! Ah, c'est pas beau du tout! Bah oui, évidemment, oui, c'est rouge, ça c'est certain. Non, allez, au bon défenseur, bien entendu. Et donc, comme je vous le disais, il faudra bien 3 cartes Early Access, in-season du coup, en limited ou en rare pour participer à ces compétitions spéciales. Sinon, pour les autres, il n'y aura pas d'exigence de cartes in-season ou classique. Ça, c'est vraiment top. Bon, je trouve ça normal que ceux qui investissent sur le Early Access aient bien sûr des droits d'entrée sur ces compétitions spéciales par championnat. Pour le reste, ça va être cool. On va retrouver cap 250, cap 270, une spéciale tacklers, etc. Ça va être marrant. Et on attaque avec la galerie de l'ami Manita Time, Special Time du coup sur Sorare. Il est inscrit depuis le 27 janvier 2022 mais a réellement commencé à jouer au SO5 depuis début 2023. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Je trouve le scoring plutôt intéressant parce qu'il a quand même gagné 120 rewards déjà. Il a 173 cartes limited, une carte rare qui est le reliquat d'une cape 240 rare qu'il avait tenté l'été 2022 comme il me l'a expliqué. Sinon, bah, on est sur un reward winning plutôt intéressant de 7% avec, je trouve, moi, une galerie qui est bien construite. On va passer sur son fichier. Comme il me l'explique, budget cumulé depuis qu'il est inscrit, 1 500 €. Sa galerie vaut 1 200 même, il m'avait dit 1 100, mais ça a monté un peu depuis. Il a limité quand même la chute des prix, donc ça, bravo à lui, c'est bien joué. Beaucoup de challengers, côté champion de la Liga et de la Bundes, quelques cartes Ligue, seulement Serie A et Première Ligue. Côté contender, il a un peu de tout, surtout des Argentins et des Mexicains, pas d'Asiatiques, sauf Cezinha. Côté résultat, en 1 an et demi, il a été plutôt régulier niveau reward. Bah, c'est ce que je vois aussi. En 1 an et demi, 120 récompenses, c'est pas mal. Beaucoup de T4 et T5 gagnés. Il a joué aussi beaucoup les paliers en limited. Côté objectif, avec les nouvelles règles, il veut en Champion Classique une Bundesliga, 2 Ligas et une troisième équipe en Champion mélangeant Ligue 1, Première Ligue et Serie A. C'est ce qu'on va regarder. Côté Challenger, il joue la MLS classique et quand la MLS ne jouera plus, aligné en Challenger un mélange Pays-Bas, Belgique. C'est ce qu'on verra aussi.
Côté contender, il n'a pas trop de stratégie. Les joueurs argentins et mexicains lui servaient surtout pour la All-Star, qu'il n'y a plus du coup, donc il veut se désengager progressivement et laisser une équipe pour jouer en contender classique. Son objectif, c'est gagner des in-season pour les revendre aussi, ou, si jamais il gagne assez, mettre une équipe in-season. U23, peut-être, mais sans conviction. C'est ce qu'on va voir avec justement ces 173 cartes et 1 200 € au total, avec une moyenne par carte de quasiment 7 €. Galerie plutôt bien construite. Au niveau de l'état des lieux de sa galerie, il a 1 200 € répartis comme tel avec 449 € en Champion Europe, beaucoup effectivement sur la Liga. Au niveau de la Challenger, il y a pas mal aussi avec de la MLS à hauteur de 276 € et puis sinon JPL 90, Pays-Bas 90, on a du Brésil aussi à 37 € et un peu de Portugal et Turquie qui traînent au niveau de la contender, comme il nous le disait, quelques Argentins et Mexicains également. Au niveau des autres cartes, il a Jurisin en rare qui est à 4 €, Cézinha effectivement à 7 € et quelques gros joueurs en seconde division également. Comment on va ajuster ça? Et donc, voici sur quoi je pars. 3 équipes en champion avec notamment 2 plutôt tournées, Ligue 1, et surtout une encore, hein, que j'ai réussi à créer du coup, mais, je te montrerai comment après, pour des montants quasi équivalents à 96, 89 et 100 €. Une équipe en Bundes effectivement avec beaucoup de joueurs que tu as déjà, 2 équipes en Liga aussi avec des joueurs que tu as et c'est là où en Tchal, tu as énormément de joueurs. Entre la MLS, la JPL, l'Eredivisie et le Brésil, ça te fait effectivement de sacrés montants. Je t'ai gardé quand même quelques Brésiliens. Je me dis que ça peut venir compléter plutôt des stacks MLS, notamment au niveau des gardiens avec Cassio, etc. Mais je m'en sers vraiment en backup. Donc il va falloir effectivement qu'en Challenger et en JPL et Eurodivisie, surtout on se positionne parce que ça te monopolise quand même pas mal de joueurs. En contender, je te garde 2 équipes. Je pense que tu as ce qu'il faut pour les faire. Il va te manquer un gardien, bien entendu, il faudra se diriger plutôt côté Argentine, mais sinon, dans tes différents rosters, tu as ce qu'il faut, notamment en attaquant. Donc, je te garde de quoi jouer de contender classique et surtout la U23. U23, je m'en sors pour 142 € avec de l'ajout, bien entendu, et de l'ajout de qualité. On va voir ça. Je t'ai bien entendu fait l'extraction de ta galerie que j'ai filtré ici pour que tu puisses voir bien entendu tous tes joueurs, mais surtout moi ce que je projetais de vendre. Alors il y a certains joueurs où tu te dis ah bah non, j'avais pas prévu de le vendre. Moi, en tout cas, j'ai fait tout l'exercice. J'en vends quand même une palanquée suite à des potentiels départs en AS, hein, comme Verretou, comme Bourigeau, etc. Je te les ai notés. J'ai ton Tarare aussi, hein, que je vends ici, ce qui me donne 230 € potentiellement de revenus transfert, si jamais effectivement tu vends tout ça. Donc j'ai gardé les autres joueurs et je suis venu détailler chacun de tes rosters comme on voit ici. En championne, je commence déjà. Alors, tu n'as que un gardien initialement. Tu as gagné Valès qui risque d'être un gardien de championne, mais tu n'avais pas de gardien si on enlève Paul Lopez du coup. Tu n'avais pas de gardien. Donc, je revends moi Paul Lopez et je vais chercher un Yevan Diouf à Reims qui est pas trop cher pour moi, qui est encore assez jeune. Alors, pas U23, plus U23, mais par contre intéressant. Je pense que Yevan Diouf, ça fait du bon scoring. Je viens te chercher aussi un Angel Gomez et un Dylan Bakwa pour étoffer ce premier roster-là. Diouf, hein, je pense que ça peut exploser encore à Reims cette saison. Je trouve que c'est un bon scoring, en tout cas pour un gardien. Moi, je le trouve très très bon sur sa ligne déjà. Et je pense que Reims peut être encore solide cette saison, malgré le départ de Will Steels. Mais avec Lucas Elsner, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça défend bien. On n'a qu'à regarder l'équipe du Havre, hein, par exemple, l'année dernière. Ça défend très très bien. En deuxième, j'en profite pour te mettre un U23 également, qui est Angel Gomez. Je pense que il va surfer un peu sur sa fin de saison l'année dernière. C'est un très jeune joueur encore, hein, l'anglais, mais qui est U23 jusqu'en 2025. Et je pense qu'au milieu de terrain, ça peut t'apporter de la qualité et surtout, ça peut aussi potentiellement être reversé dans ton roster U23. Ça, c'est intéressant. Et bah quoi, je le préconise, hein, parce qu'effectivement, c'est un joueur qui fait du A, qui fait du scoring. On le voit ici, hein, 69 sans score décisif. C'est un très bon joueur. S'il est dans la même lignée que ce qu'il a fait à Strasbourg l'année dernière, bah, je pense que ça peut être un des top attaquants U23 et également champion du coup.
Dans l'autre équipe, je conserve Provedel, je mets également Akenji et Dunk que tu as déjà. Et là, je viens renforcer au milieu de terrain avec notamment Koné et Reinders. Donc, Koné, le nouveau à Marseille, et Reinders du Milan AC. Ismaël Koné, hein, son prix aux alentours de 6 euros en classique. Et comme on le voit là, en tout cas, on sait que c'est un milieu plutôt défensif. Et je pense qu'à Marseille, ça peut justement régaler et toucher beaucoup de ballons. Autre joueur qui rentre dans ton budget, Tijani Reinders aussi, que j'aime beaucoup. Alors lui, il est pas U23, il est international néerlandais et c'est capable aussi de bon scoring en tant que milieu défensif. Maintenant, pas souvent décisif quand même, ce joueur-là. Milan n'était pas non plus au-dessus forcément sur la fin de saison, donc je, je je mettrais quand même, plutôt en backup, mais à ce prix-là, je pense que c'est un joueur qui peut, cette saison, prendre une dimension différente, surtout après son Euro. Donc voilà, j'aime beaucoup ce joueur Tijani Reinders. Et devant, bah, je sais que tu as Berardi qui est descendu normalement avec Sassuolo, mais il y a des rumeurs de Berardi à Naples. Je trouverais ça cool d'avoir Lookman et Berardi. Ça ferait 2 top attaquants, bien entendu, pour ta champion. J'ai rajouté du coup ici 100 € de budget, j'ai pas été les scouter, ça dépendra de toi aussi bien entendu, mais avec Valès que tu as gagné du coup récemment entre justement ma préparation de galerie et derrière le jour où je tourne, je sais que tu as gagné Valès, donc je l'ai rajouté là et potentiellement il y a moyen de venir créer une troisième équipe hein, avec un budget de 100 € que je t'ai bloqué ici. En Bundes, je te laisse Zetterer, le gardien, Rome, Orban aussi. Pour moi, il faut aller en scouter un troisième, j'ai hésité. Pas forcément obligatoire, je ne l'ai pas inclus dans ton budget. Je commencerai en tout cas la saison avec ces deux-là. Dohan, Stoger et Hoffman et Terrier, Dux et Plea devant. Bon voilà, c'est ce que tu as aujourd'hui. Je le conserve. En Liga, tu as pas mal de joueurs, effectivement. Donc, je te garde Gazzaniga et Rajkovic. Je viens mettre Christensen, Gaia, Blin dans le premier, Valverde, Gundogan, Isco dans le deuxième, et Sorloth, Kiaspas et Moreno. J'apporterai quand même plus de qualité en défenseur. Donc, c'est ce que je te mettais. C'est pour ça que je conserve trois défenseurs dans la deuxième, Rallo, Martinez et Yeray. Et moi, j'irai chercher un Ferland Mendy du Real Madrid. Je trouve son prix franchement hyper abordable pour un défenseur qui devrait être titulaire avec le Real Madrid, vu la saison qu'il a faite, on le voit ici. En tout cas, bien sûr que ça a tourné un peu sur la fin, notamment avec la Coupe d'Europe, mais c'était le défenseur titulaire du Real. Il n'y a pas de raison que ça change au poste de latéral gauche. Et pour le reste, je te mets Pépélou, Darder que tu as déjà, Mouriki bien entendu dans cette équipe-là, même si ça demande plus de qualité. Et donc c'est pour ça que je viens t'inclure Tsigankov de Gironne, 26 ans, donc ça peut jouer aussi en midweek. Alors c'est un joueur qui a pas mal tourné après, durant la saison avec quelques blessures, mais sinon c'est titulaire bien entendu et capable de très gros scoring comme on le voit là avec Riron. Donc il va perdre certainement son compère d'attaque, pardon, Dobbik. Donc je pense que ça peut être le joueur qui peut prendre les clés effectivement de cette attaque de Riron. Au niveau de ta challenger, donc je t'ai rempli effectivement tous les différentes équipes avec les joueurs qui existaient déjà chez toi. C'est vrai que tu en as beaucoup en MLS, hein, j'en remplis 3 avec la MLS. Je remplis également avec la JPL, Maurice, Mekele, De Sar, Zorgan, Coombs. Blessing, oups, petite dédicace à Fab Sorar bien entendu, mais que je viens garder quand même et que je mets dans ce store-là en complément en plus de Somers et La Poussin. Par contre, et c'est là où il faut qu'on voit tous les deux, moi je vends Rudgla et Van Aken si tu ne les utilises pas de suite. Parce que, effectivement, tu as des joueurs MLS ici, tu as des joueurs brésiliens, tu as des joueurs en Eurodivisie. Donc, je me dis, pourquoi ne pas profiter des prix actuellement qui sont en train de grimper, notamment pour ces deux joueurs-là, Rudgla et Van Aken. Rudgla, on ne sait pas si ça va être titu forcément avec Bruges et s'il y aura une rota. Van Aken, effectivement aussi. Donc, je vois leur prix, moi, et je me dis, bah tiens, si tu as déjà de quoi aligner 3 challengers à chaque Game Week, pourquoi ne pas les vendre tout de suite, quitte à les reprendre après moins cher? Bien entendu, ce qu'il faut checker, c'est les calendriers. Est-ce que la MLS a des matchs en même temps que les matchs JPL et Eurodivisie? Donc déjà, hein, sur le 9 août, ça joue la MLS. Ensuite, ça joue encore ici. Écoute, c'est ce que je te disais. J'ai l'impression que ça joue quasiment en même temps que à chaque coup l'Eurodivisie et que la JPL. Donc c'est pour ça, je me dis, est-ce que soit tu les gardes pour tes midweek quand il y a l'Europe, mais l'Europe, ça commence qu'en septembre. Donc c'est pour ça que moi, je viendrais profiter potentiellement des plus-values qui sont à faire sur ces joueurs-là pour les vendre et pour ensuite, peut-être octobre-novembre, quand les prix chutent un peu, venir réinvestir sur un roster spécial JPL et un roster spécial Eurodivisie en vendant peut-être quelques joueurs MLS qui t'auront bien servi.
Donc voilà ce que je ferais moi pour la Champion. Je pense que je les vendrais effectivement pour prendre au moins la plus-value et peut-être réinjecter du coup dans d'autres joueurs, soit les joueurs conseillés ici, soit justement muscler la contender. Et on y vient. Au niveau de la contender, si je te prends déjà la première équipe, ça te coûte 40 euros. Alors il faudra venir muscler un peu le milieu, bien entendu, avec un ou deux joueurs. Mais je sais que sur le Discord de Fab Sorar, il y a des gens qui connaissent bien justement l'Argentine potentiellement ou même le Mexique, donc ils sauront te conseiller des pépites là-dessus. Et au niveau des gardiens, je pense qu'il faut aussi demander à des gens comme Fab Sniper notamment, quel gardien en Argentine pourrait faire le taf par exemple, ou même au Mexique, hein. Mais tu as des Piovi, j'ai vu que tu avais du Gignac, du Barrios, du Villa aussi qui revient, j'ai vu que tu avais du Canales, du Lema, du Paulo Diaz, si ça part pas en AS finalement. Et puis Petroli dans les buts. Donc tu as de la qualité, je garderai cette qualité-là et je la renforcerai même un petit peu. Ça coûte pas excessivement cher et ça te permet d'aligner deux équipes en contender classique. Et le plus intéressant pour moi, c'est ta U23. Alors tu étais sans conviction. Je viendrai la muscler. J'ai vu que tu avais Garcia déjà. Tu as Traoré aussi de Caen que j'aime beaucoup. Je viendrai étoffer avec Beraldo et Vandenberg qui vient de signer à Liverpool. C'est deux joueurs intéressants et pas forcément hyper chers. Beraldo, on est sur 14 euros, comme tu le vois. Il a 20 ans encore, hein, donc U23, un paquet bout de temps. Son scoring est vraiment sympa aussi. Et Sepp Vandenberg, recrue à Liverpool, c'est Fab Sorar qui en parlait aussi. Mais moi, je l'avais vu. Super bon scoring, en tout cas, à Mayence, comme on le voit ici. Et je pense qu'à Liverpool, ça peut s'imposer. U23, encore 2 ans. Au milieu de terrain, à ton roster, je rajoute Harvey Elliott aussi, que j'aime beaucoup. 13 euros en plus. Je pense que du côté de Liverpool, ça peut faire très mal. Donc je trouve le prix pas hyper élevé pour la capacité qu'a ce joueur-là, justement, à se projeter et à apporter de la folie à cette attaque de Liverpool qui en a bien besoin et qui en aura bien besoin. Et je te propose ce monsieur, U23, encore un an, hein, Rodrigo, que tu connais bien sûr, qui est pas cher pour moi, à 25 euros. Oui, il y a Mbappé, oui, il y a Vinicius, mais pourquoi pas les trois, avec plutôt un Mbappé en neuf ou un Vinicius en neuf qui dézone. Je sais pas, mais je vois pas Rodrigo, en tout cas, faire une année remplaçant au Real de Madrid. Et je trouve que là, son prix est plutôt cadeau, en tout cas, quand on le compare surtout à ses acolytes d'attaque. Pour moi, ça sera autant décisif d'ailleurs que les deux autres. Peut-être un peu moins, mais dans tous les cas, ça fera du très gros scoring. Et puis, vu tous les matchs qu'ont le Real, intéressant toujours de l'avoir, surtout à ce prix-là. Ce qui fait que dans ton roster, hein, tu as Namazo, tu as Opoku, tu as Minte aussi. Bah, je viens rajouter Rodrigo pour t'apporter de la qualité. Tout comme au milieu, je garde Léopold, bien entendu, qui est en Bundesliga 2. Et Santi Rodriguez aussi, qui est en MLS à New York. Et ben là, je prends bien entendu Elliott en plus. Ça t'apporte quand même beaucoup de qualité. Là, tu as une équipe U23 assez solide, hein, pour 142 euros. Donc voilà sur quoi je tombe. Mon Manita Time, 1184 euros, juste un peu en dessous de tes 1200 euros, mais tu vois, en renforçant bien entendu pas mal d'équipes, donc avec des profils, hein, que je suis allé scouter aussi, mais d'autres que tu peux venir compléter ou je te laisse bien sûr le bonheur de scouter parce que c'est ça aussi Sorare. Évidemment, tu retrouveras dans cette liste tous les joueurs que moi je sors de ton roster pour un montant total, comme je te le disais, de 230 euros quasiment. Et ce qui est top, hein, c'est que tu vas pouvoir aligner, comme on voit ici, trois équipes encore ici, puis potentiellement trois équipes. Donc on est à 12 équipes, donc 12 équipes que tu peux aligner justement quand tous les calendriers, bien entendu, sont alignés et que tout le monde joue. Mais voilà, 12 équipes avec de la qualité parce qu'on conserve aussi la qualité de ton effectif, hein, avec 7 euros de valeur moyenne par joueur. Je pense que c'est important et comme ça, au moins, tu assures ta transition aussi en dégraissant ton effectif et en essayant d'approcher, comme on voit ici, plutôt les 150 cartes. Tu seras jamais en optimal à 125. Il y aura toujours des cartes pas vendables de la collection, etc. Donc 150 cartes pour jouer justement ces 12 équipes par weekly. Sans compter, hein, que c'est important aussi de garder, bien entendu, quelques joueurs en backup, comme des Casio, et cetera. Parce que, comme on l'a vu en début de vidéo, il y a le calendrier des weekly qui est sorti avec des caps 250, caps 270, et cetera. Donc, toujours avoir un gardien de dispo, bien entendu, et quelques défenseurs qui pourront venir aussi compléter, du coup, une équipe potentiellement pour jouer aussi les spéciales weekly de Sora.
J'espère que ça vous a plu les amis. En tout cas, moi c'était un super exercice encore. J'ai bien kiffé la calerie de Manita Time parce que c'est un montant dans lequel on peut vraiment rentrer dans le détail, hein, ce montant de 1000, 1100, 1200 euros en listant tout, etc. et en construisant et en répartissant les rosters comme je l'ai fait. Donc hyper intéressant pour moi. Merci beaucoup. Il me reste encore du coup 7 projections de galeries à faire avant mon départ en vacances dans 2 semaines. On va essayer de charbonner justement pour tous vous satisfaire aussi. Toujours un réel plaisir, bien entendu, de faire l'exercice. Salut la team, à très vite. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like